aujourd'hui, nous allons au Thea Draper. Comme vous pouvez voir, le gros bateau impressionnant derrière moi. On va aller visiter ça, puis ensuite, on va aller visiter le chantier Gédéon qui fait partie de la visite. Donc, on va aller voir à l'accueil qu'est-ce qui nous attend. Donc, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, très bien. Vous venez visiter notre musée aujourd'hui? Oui, certainement. On veut voir ça, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le fond, on a le hangar, qui est l'ancien entrepôt de la Canadian International Paper, avec le bateau, le remorqueur de bois que vous pouvez visiter aujourd'hui. Super. Par où qu'on commence? Vous êtes au bon endroit. Bon, parfait. Maintenant, on est devant plusieurs outils, je dirais forestiers. Oui. En fait, dans le fond, c'est que nous, ici, on a comme deux musées. On a le chantier Gédéon, qui est une reconstruction de camp de bûcherons. Parce qu'au départ, ça commence par les bûcherons. Fait que les bûcherons, ils coupent les arbres. Fait que c'est pour ça qu'on a des outils ici. On a des scies à chaîne. Comme ça ici. Ouais, elle, c'est plus pour les enfants. Parce que les enfants, ils veulent tout le temps lever les grosses scies à chaîne, puis c'est interdit. Celle-ci, là, Mackillop 47, 26 livres. Oui. Comparé à une scie à chaîne aujourd'hui qui a environ 7 livres, là, c'est très pesant. Ouais. Fait que les bûcherons travaillaient avec ces outils-là, avec les scies à chaîne, et sinon, il y avait des outils aussi de travail à bras, là, vraiment, là, des godans d'or, scie à archet ou boxa, crochet à bio. Fait que ça, c'était les outils qui étaient utilisés pour les bûcherons. Okay. Fait que les hommes apportaient tous les billes sur les lacs et les rivières. C'était durant l'hiver. Fait que là, ils apportaient les billes sur les lacs. Et ensuite, au dégel, là, c'était les draveurs qui prenaient le dessus, puis qui rassemblaient toutes ces billes de bois-là ensemble en un gros cercle qu'on appelle un estacade de bois. Fait que les deux travails vont pas... dans le fond, ils vont ensemble. Un ne va pas sans l'autre. OK, tabarouette, c'est bien de la job, en tout cas. Très, très dur physiquement et très dangereux aussi. Ouais, il devait y avoir du monde qui tombait à l'eau, ça doit, des fois. Oui, puis on nous demande souvent combien de morts, tu sais, qu'ils ont eu, parce que si, mettons, il y a des billes partout sur le lac, là, une fois que l'homme, il tombe entre les billes de bois, les billes se referment. Ben oui. Fait que c'est difficile pour les hommes de remonter à la surface. Fait que c'était très dangereux. Ouais, c'est pas un métier que je ferais, mettons. Moi non plus. Fait que dans le fond, le Thea Draper, là, lui, avec tout son chargement de bois à l'arrière, il ne pouvait pas rouler à une grande vitesse, là. Il roulait à 1,6 km/h. Fait qu'on peut dire qu'il roulait à pas de tortue, parce que justement, avec son chargement, il ne pouvait pas risquer de perdre tout son bois. Dans le fond, les cercles que je parlais tantôt, les estacades, c'est avec ces gros billots de bois carrés-là. OK, ça flottait sur l'eau. Ça flottait. Ça vient de la Colombie-Britannique, c'est du cèdre. Okay. Dans le fond, le billot est rattaché avec une chaîne. Fait que billot-chaîne qui forme le cercle. Et à l'intérieur de ce cercle-là, il y a entre 30 à 40 000 billots de bois. Et le Thea Draper pouvait en tirer 3 à 4 comme ça. OK, on parle de plusieurs. Vraiment, vraiment beaucoup. Wow. Fait que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas se permettre de rouler trop vite, parce que c'était son gagne-pain, là. S'il y avait des billes qui s'échappaient de son lot de bois, c'était... Il était payé à la production. C'est ça, c'était risqué. Oui. OK. Hey. Là, justement, tu nous parlais un peu tout à l'heure du chariot de provision. provision. Fait qu'en fait, dans le fond, c'est qu'on a un chariot de provision qui était à l'entrée du bâtiment ici, on appelle ça le hangar maintenant, qui était l'entrepôt de la CIP, Canadian International Paper. Dans le fond, il y avait un train qui se stationnait juste ici devant et débarquait toutes les marchandises que les camps de drave et les remorqueurs de bois avaient besoin. Et là, on mettait ça sur le chariot pour ensuite déplacer le chariot dans le hangar, au lieu de transporter ça à bras et de se blesser. Fait que ça servait... Pour ça, le rail, justement. Exactement. Okay. Fait que dans le fond, ici, on se trouve dans l'atelier mécanique. La drave, c'était du printemps à l'automne. Printemps, été, automne, dans le fond, durant l'été. Fait que c'est ici qu'on réparait les remorqueurs de bois ou qu'on faisait l'entretien. Et l'entrepôt ici servait d'entreposage pour les marchandises. Même les gens du village anglais venaient s'approvisionner ici. C'était comme un petit magasin général. Fait que ici, bien là, on vous représente l'atelier mécanique avec nos beaux mannequins, nos belles bottes à clous aussi, également. On a des bottes à clous parce que les draveurs, c'était un métier qui était très dangereux. Et la seule façon d'adhérer sur les billes de bois rondes qui sont dans l'eau, c'était avec les bottes à clous. Ça, c'est des bottes de draveurs. Oui, les bottes de draveurs.
Puis nos mannequins ici s'appellent comment? Joey et Stuart. Joey. Puis Joey, comment tu trouves travailler dans la mécanique? OK. Et Stuart, tu as l'air de travailler plus fort que ton ami. Qu'est-ce que tu as à dire? Bon. Et ils sont gênés. Je pense que c'est la caméra qui les gêne. Là. On va laisser Cathy continuer son histoire de bord. Alors voilà, c'est ça, c'est l'atelier mécanique, dans le fond, qu'on présente, avec la forge et les outils qui étaient utilisés par les draveurs. Tous des outils qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui. Hein? Non, il y en a qui restent du... Oui, il y en a quand même qui restent, là, mais sinon, c'est ça, c'est des outils antiques. On a des chalumeaux à essence, des contenants à huile, une forge, fait que pour travailler le fer, les outils. Les draveurs, il y avait aussi une grande pôle qu'on ne voit pas très bien, mais selon la grandeur des hommes, s'ils étaient petits, ils prenaient la pôle qui était 10 pieds. Il y avait 10 pieds, 12 pieds, 14 pieds. Okay. Fait que ça, c'est la pôle qui avait un pic au bout, puis ça servait à déplacer les billes dans l'eau. Ah. Bon, là, on est devant l'imposant T.A. Draper. Oui! C'est gros. C'est gros. Dans le fond, à bord du T.A. Draper, il y avait 7 personnes. Donc, son équipage avait 7 hommes. Ça pouvait être une femme pour la cuisinière. Mais en fait, il y avait le capitaine, le second capitaine. Il y avait un chef mécanicien, un second mécanicien. Il y avait cuisinière et 2 hommes de pont. Parce que le T.A. Draper roulait 24 heures sur 24. Fait que c'est pour ça qu'il y avait toujours un aide. Et pendant qu'il y en a un qui travaillait, l'autre se reposait ou dormait. C'est ça, exactement. Il roulait à tous les jours, 24 heures sur 24, comme je disais, du printemps à l'automne. Quand il faisait 30, 40 degrés, il faisait chaud. Ouais, les hommes qui dormaient dans la cale, là, près du moteur, avec le bruit du moteur à côté, la chaleur, parfois, là, ils étaient tellement tannés qu'ils prenaient leur oreiller puis ils allaient dormir sur les ponts pour avoir un peu de brise. OK. Fait que c'est très restreint, là, selon les cabines, là, dans le fond, c'est très petit. La cuisine aussi, elle est très petite. Ils pouvaient venir manger 2, 3 personnes à la fois, pas plus. De toute façon, les autres travaillaient, fait que ils mangeaient par la suite. Puis il était toujours sur le lac. Dans le fond, il descendait... au début, il descendait seulement à la Saint-Jean-Baptiste, donc le 24 juin. Et avec les années, bon, ben là, ils ont décidé qu'à tous les dimanches, c'était très important d'aller à la messe, d'aller à l'église. Donc, ils descendaient à tous les dimanches pour aller voir leur famille. OK. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur du T.A. Draper, mais pour ce faire, il va falloir que vous veniez ici même sur les lieux du site touristique pour le visiter. Donc, je vous invite à venir le faire. Là, on est sur quel lac en ce moment, justement, à Anglier? Le lac des 15. En fait, le lac des 15, quand les visiteurs ils viennent ici, on a l'impression que le lac n'est pas si grand que ça parce qu'il y a plein de petites îles à l'arrière. Ouais. Mais le remorqueur de bois T.A. Draper partait derrière les îles. Bien, il partait d'ici, il s'en allait derrière les îles et il se rendait jusqu'à l'embouchure du lac Simard qui se trouve être à Moffett. Ouais. Le lac des 15, il est quand même 52 km de long, dans le fond, qui est quand même très grand. Puis c'est ça, ça mène sur le lac Simard, qui mène en Abitibi, qui mène jusqu'au parc de la Vérandrie. Okay. C'est très long. Mais c'est ça, le trajet du T.A. Draper, c'était, mettons, du pont Grassinarrow à Moffett jusqu'à Anglier. Ensuite, le bois passait dans les barrages, dont le barrage ici Anglier. Dans le barrage lui-même? Oui, ils ont un espace ici. Il y a probablement aussi une passe à billes, mais c'est le même qu'on appelle ça. C'est comme une grosse glissade que les billes de bois passaient. Fait qu'ils passent dans les barrages, dans les centrales hydroélectriques à Notre-Dame-du-Nord aussi. Puis ça faisait pas de dommages? Non. Ou il n'allait pas se perdre dans le fond du lac? Bien, il y en a sûrement qui se sont perdus avec le temps parce qu'encore aujourd'hui, on se promène en bateau puis on voit des billes qui sortent. Ah, OK. Ou qui ont resté coulées ou prises. Mais c'est ça, ils passent de barrage en barrage jusqu'à Notre-Dame-du-Nord et là, on tombe sur le lac Témiscamingue. Et là, le lac Témiscamingue, ça s'en va à l'usine de pâte et papier à la ville de Témiscamingue. Ah oui, OK. Fait que ça faisait un très long trajet. Là. Oui, exactement. Wow. On utilisait toute la Témiscamingue au complet pour alimenter finalement le bout. Oui, oui. Mais aujourd'hui, moi, je me dis qu'on est chanceux pareil parce qu'on peut profiter des joies du lac.
Fait qu'on peut aller faire du paddleboard, du bateau, aller à la plage. Avant, on ne pouvait pas vraiment faire ça. Ouais, on pouvait traverser sur un genre de pont De pont. artificiel. Oui, c'est ça. Aussi. Là, après une belle petite marche, on est maintenant au chantier Gédéon. Oui, dans le fond, c'est une reconstruction de 5 camps de bûcherons des années 30-40. OK. Fait que c'est comme reproduit fidèlement pour montrer aux gens, parce qu'il y en avait des camps de bûcherons là, à l'époque, là, près d'Anglier. Fait que, on montre ça aux gens pour montrer comment que c'était rudimentaire, qu'on peut dire, là, à l'époque, et comment que c'était difficile aussi le travail de bûcheron. Ben oui, on peut voir juste ici les lits, ça. Ben j'imagine ça, c'était les lits. Oui. Fait que les hommes, ils dormaient sur de la paille. Il y avait une couverture. Ensuite, ils s'abriaient avec une couverture. Fait que c'était pas le gros luxe là, d'aujourd'hui avec des gros matelas, là. Puis la chaleur aussi, c'était l'hiver. Les camps de bûcherons, c'était l'hiver, contrairement aux draveurs que c'était l'été. Eux, c'était l'hiver. Donc, ceux qui dormaient en haut, bien, il y avait chaud. Hein? Puis ceux qui dormaient en bas, bien, il y avait froid. Fait qu'il n'y avait comme pas de juste milieu entre les deux. Ah, c'est ça. Fait que, c'était un travail qui était très dur physiquement, là. Les hommes partaient très tôt le matin et revenaient pour souper. Ça va à 5 heures parce qu'il fait noir. Puis exténués, là, avec les outils en main, tu sais, qui ont travaillé toute la journée, là, les scies à chaîne, les gars d'andar. Avec ce que vous nous avez montré tout à l'heure, que c'était assez lourd, là, le stock. C'était très lourd. Fait que c'était un travail qui n'était pas très facile. Ah. Là, tantôt, en parlant de la cuisine du Thea Draper qui était assez petite, on a une cuisine un peu différente dans un camp de bûcheron, là, par contre. Totalement, parce que la différence qui était 7 hommes à bord du Thea Draper, là, il était 50, mettons, 50 hommes. Fait que la cuisine devait être vaste et imaginez 50 hommes, ça aurait été 50 femmes à la même place, ça fait beaucoup de monde, hein? Ah ouais. Mais la règle d'or, là, c'est le silence total. Ah oui? Oui, on n'avait pas le droit de parler en cuisine parce que la cuisinière ne voulait pas entendre dire les gens, mettons, ah, c'est trop salé ou pas assez salé, la nourriture n'est pas bonne, est grasse. Et aussi que les hommes s'obstinent entre eux. Okay. Tu sais, toi, tu n'as pas assez bûché, assez de bois aujourd'hui, tu n'as pas été assez vite, puis que ça s'obstine. Fait que la règle d'or, silence total. OK, donc c'est ça, on mange, qu'on aime ça, on n'aime pas ça, on mange, puis ça nous fait des forces et tout. Là. Exactement. Fait qu'il y avait la nourriture, pas comme aujourd'hui, là. C'est sûr que nous, maintenant, on a un repas différent tous les soirs, pratiquement. Ouais. Mais eux, ils mangeaient souvent la même chose. La nourriture qui est très consistante, là, tu sais, qui les soutiennent bien. Après une grosse journée au froid, dans le bois, là, un bon repas chaud, légumes, viande, pain, soupe au pois, des bines, tu sais, des repas comme ça. Ouais, ouais. Fait que, pas des petites salades vertes. Là. Non, non. Quand on dit un repas de bûcheron, C'était une belle grosse assiette, en fait. fait. Ben, on comprend avec le travail qu'il faisait, comme vous dites. Là, ah oui, oui. C'était très difficile. Puis l'hiver, tu sais, c'est différent aussi l'ambiance. C'est plus sombre à l'extérieur, c'est plus froid. Dans les camps, il faisait très noir aussi, là. Il n'y avait pas d'électricité. Donc, des petites lampes à l'huile. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a un peu de blanc, là, dans le fond, pour que ça soit plus propre et que ça fasse aussi un peu d'éclairage. OK. Donc là, on vient de traverser du camp de bûcheron pour aller où? Au camp du contremaître, le jobber, en anglais. Fait que dans le fond, le contremaître, c'est lui qui embauchait les employés, qui embauchait les bûcherons et s'assurait que tout fonctionne parfaitement bien dans les camps. OK, dans le fond, lui, il avait sa petite cabane privée, là, lui. Oui, il y avait son petit luxe à lui, son petit lit. Ils ont tous dans les camps un petit lit avec des petites bassinettes, là, voyons, ça, c'est pas des bassinettes, des pots de chambre. Ah, OK. Mais lui, ici, nous, on représente des maquettes, dans le fond. Miniatures de qu'est-ce qu'il y avait. Mon Dieu, hein, j'ai sorti mes mots. C'est pas grave. Là, je Tu peux y aller, moi, je vais mettre des images pendant... OK. Ici, dans le fond, on représente des maquettes, miniatures, des représentations d'un rouleau à chemin, d'un réservoir à eau et d'un traîneau. Okay. Dans le fond, qu'on traînait le bois. Donc ça, ici, ça serait une maquette, justement.
Des D'un camps, camp. la construction d'un camp, exactement. Wow. Parce que nous, on les a construits beaucoup mieux, les camps, parce qu'on voulait les conserver. Oui. Et selon la norme des bâtiments, mais en réalité, les camps n'étaient pas construits comme ça. Ils étaient construits vite fait, parce qu'une fois que les arbres avaient tous été abattus alentour des camps, mais le camp était laissé à l'abandon. Ils ne retournaient pas l'année d'ensuite. L'année d'ensuite, ils construisaient un autre camp à un autre endroit. Qui fait qu'un camp, ça durait 1 an. 1 an, même pas 1 an, 6 mois. Ouais, c'est Mettons. ça. OK. Oui. Wow. Fait que le monde ne pouvait pas se sentir chez eux là, à chaque année de retourner dans leur petit... Non, vraiment pas. Fait que les camps étaient vraiment construits près des lacs et rivières. Et c'est ça, on abattait tout ce qui était à l'arrière. Qu'est-ce que... Moi, je suis le client en ce moment. Je suis un bûcheron, j'ai travaillé fort. Qu'est-ce que je peux m'acheter ici en ce moment? Bien, en fait, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait du tabac. Il y avait sûrement du chocolat, des grignotines quand même. Nous, on n'en a pas ici parce que il ne serait pas conservé. Ouais. Mais c'est ça, il y avait du tabac, les pipes, hein? Ils fumaient la pipe ou chiquaient le tabac à l'époque. On parle des années 30-40. Puis c'est ça, les hommes, dans le fond, ils pouvaient venir s'acheter des choses et on écrivait, dans le fond, on marquait ça sur une feuille et à la fin, bien, un bill, une belle facture, et à la fin de la saison, c'était déduit sur leur paye. OK. Et ça arrivait qu'il y avait des hommes qui avaient tellement dépensé durant la saison qu'ils repartaient avec presque rien en poche. C'était plus comme un trip personnel de venir dans la forêt pour eux, là. Oui, mais en même temps, j'espère qu'il n'y avait pas une petite famille qui l'attendait à la maison avec une somme d'argent parce que c'est décevant. J'imagine qu'ils pouvaient acheter de l'alcool aussi. C'était interdit l'alcool dans les camps. La OK. plupart des camps, là, il n'y avait pas le droit de consommer d'alcool. OK. Donc, qu'est-ce qu'on consomme de bon pour faire pas d'argent pendant 6 mois dans le bois? Je ne sais pas. Vraiment, là, il y a plein de choses qui pouvaient s'acheter, mais nous, on ne les a pas tous ici, là. Mais exemple que les couvertures étaient brisées ou qu'ils en voulaient des supplémentaires, ils payaient pour des couvertures. OK. Il y avait des bottes. Bon, c'était fourni, les bottes, les feutres. Mais on avait aussi dans le magasin général, dans le fond, des produits quand les gens se blessaient. Il n'y avait pas de médecin ou d'infirmière, là, mais il y avait quand même tous les produits pour se guérir. OK, puis ça, fallait l'acheter. Non, ça, c'était c'était fourni, dans le fond. C'était avec ça qu'on guérissait les hommes ou les blessures. Bon, parfait, ça. Puis ça, c'est notre vendeur de matériel. Ouais, c'est Georges. Georges. Là, dans le fond, j'imagine que la personne qui vivait ici, Georges, justement, avait son endroit. Là. Oui. C'était sa maison. Il y avait son lit, dans le fond, son pot de chambre, son crachoir, comme dans tous les autres camps. Et lui, il ne voulait pas sortir de son camp. Parce que là, présentement, on n'a pas de marchandises, mais imaginez que c'était rempli de marchandises. Il ne voulait pas qu'il arrive des vols ou peu importe. Donc, lui, il restait ici. Même ce qu'on nous disait. Imaginez-vous donc qu'on est en plein bois, mais la religion catholique était très importante à l'époque. On a toujours des croix ici, là, dans tous les camps. Et il y a un curé qui se déplaçait dans les chantiers pour confesser les hommes. Fait que le curé s'assoyait sur cette chaise-là. Il y avait une couverture ici et le bûcheron de l'autre côté. Et il se faisait confesser par le curé. Ça, c'était chez le magasin? Oui. OK. Fait que le magasin, c'était vraiment l'hôtel de ville, un L'hôtel peu de de la ville. forêt. Puis on nous disait que parfois, le commis ne voulait pas sortir de son magasin. Donc, il restait dans son petit coin puis il écoutait tout ce qui se disait. Wow. J'espère que c'est pas tant vrai puis qu'il faisait pas la mamère du village. Ouais, c'est là. ça. Mais c'est ce qu'on nous raconte. Donc, dernier lieu de visite du chantier Gédéon, on est chez qui cette fois-là? Dans le fond, on est dans l'écurie. Fait que l'écurie, les camps de bûcherons ne venaient pas sans les chevaux. Le travail des chevaux était vraiment important, primordial, parce que les hommes, ils ne pouvaient pas tout faire avec leurs mains, là, soulever les arbres, les traîner. Donc, ici, on représente combien qu'il y avait de chevaux environ. Qu'est-ce que ça ressemblait à une écurie? Fait qu'on peut dire qu'ici, il y avait à peu près 10 chevaux OK. qui étaient Quand là. même. Puis, on avait quand même une forge aussi. Nous, on l'a à l'intérieur, mais habituellement, c'est à l'extérieur, une forge. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est pour travailler les outils, le fer, ferrer les fers à cheval. Fait qu'on a différents outils ici qu'on montre aux visiteurs. OK, wow. Ça en fait beaucoup de matériel à apporter dans la forêt pour couper des arbres, hein, finalement. Vraiment beaucoup.
Surtout que c'est temporaire. Ça devait être Oui. bien de l'organisation à l'été pour être capable d'accueillir les bûcherons à l'hiver. Exactement. Fait que beaucoup de choses à apporter et rapporter à la fin de la Ah ouais. saison quand même. Wow! Merci beaucoup, Cathy. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Oh, hey, ouais, vous me pognez au dépourvu, hein, comme on dit. Ouais, une toilette à barreaux, comme on dit. Ça, le monde y allait dehors à grand froid, là. Dehors au grand froid, faire leurs besoins pendant l'hiver. Fait que je vous laisse là-dessus. Merci, puis venez vous visiter le chantier Gédéon et le Thea Draper.